On dit d'elle qu'elle est devenue difficile, qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même, qu'elle est froide, égoïste, inaccessible. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Elle a changé. Elle a cessé de s'excuser d'exister. Elle a cessé de justifier ses choix. Elle a cessé de porter les émotions des autres comme si c'était sa croix. Et maintenant, ceux qui profitaient de sa complaisance la traitent de monstre. Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé. Cette femme n'est pas devenue difficile. Elle est devenue consciente. Et une femme consciente établit 7 frontières sacrées que personne ne pourra plus jamais franchir. Ces frontières ne sont pas négociables. Elles ne s'expliquent pas. Elles ne se défendent pas. Elles sont. Si vous sentez en vous ce frémissement, cette rage sourde que vous étouffez depuis des années, cette voix qui murmure « plus jamais », alors ce message est pour vous. Parce que vous êtes sur le point de découvrir les 7 lignes invisibles qui séparent une femme endormie d'une femme éveillée. Et une fois que vous les connaîtrez, il n'y aura pas de retour en arrière. Êtes-vous prête? Il existe des lignes qu'une femme, une fois éveillée, ne permettra plus jamais d'être franchie. Cela ne naît pas de l'amertume ou d'un cœur endurci, mais d'une clarté profonde qui s'installe si profondément dans son âme que toute négociation devient impossible. Ces frontières sont invisibles pour ceux qui naviguent encore dans le monde dans un état de sommeil. Mais pour elles, elles forment un territoire sacré, un espace souverain où personne ne peut entrer sans y être invité. Première frontière, le refus d'être défini par les autres. La première ligne qu'elle ne laissera plus jamais franchir concerne la définition même de son être. Elle ne permet plus aux autres d'écrire le scénario de qui elle est censée être. Jung parlait de la persona, le masque social que nous portons pour nous intégrer, pour répondre aux exigences du monde. Mais pour la femme éveillée, ce masque n'a pas été choisi. Il lui a été assigné avant même qu'elle ne sache qu'elle avait son propre visage. On lui a appris à interpréter un personnage écrit par d'autres dans une pièce dont elle n'a jamais accepté l'intrigue. Pendant des années, peut-être des décennies, elle a donné une performance digne d'un Oscar, jusqu'au jour où son corps a crié « plus jamais », jusqu'à ce que son esprit refuse de monter sur scène. Cet effondrement n'est pas un échec, c'est une parcée. C'est dans les décombres de cette identité brisée qu'elle découvre enfin les fragments authentiques de son vrai moi. Elle réalise que la femme qu'elle essayait d'être pendant toutes ces années était un fantôme, une fabrication cousue à partir des rêves inassouvis de sa mère, des besoins de son partenaire, des exigences de ses enfants et du règlement de la société. Mais nulle part dans ce costume complexe ne pouvait se trouver sa propre âme. Alors elle commence le travail minutieux d'arracher les couches. Et cela fait mal, parce que sa famille et ses amis ne réagissent pas toujours par des applaudissements. Ils réagissent souvent par la confusion, la résistance, voire la colère. Pourquoi? Parce que les systèmes dysfonctionnels sont construits sur un équilibre fragile. Ils ont besoin que chaque membre joue le rôle qui lui est assigné. Quand une personne cesse de jouer le rôle qui maintient le système stable, tout le décor commence à vaciller. Mais la femme éveillée a fait un vœu intérieur inébranlable. Elle n'existe plus pour être l'actrice de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle ne tordra plus son âme dans une forme qui met les autres à l'aise. Cette frontière est absolue. Elle ne la négocie pas. Elle ne l'explique pas. Elle l'incarne simplement. Il y a des moments, bien sûr, où l'ancienne programmation tente de la ramener en arrière, où des voix familières essaient de la presser dans la boîte qu'elle remplissait si parfaitement pendant si longtemps. Mais quelque chose en elle a fondamentalement changé. Là où il y avait autrefois un oui automatique et réflexe, il y a maintenant une pause sacrée. Elle a appris à vivre dans cet espace entre la demande du monde et sa réponse. Et là, dans cet écart silencieux, elle trouve sa vérité. De cet endroit, elle répond non pas en tant que femme dont ils ont besoin, mais en tant que femme qu'elle est. Deuxième frontière, la protection contre l'invasion émotionnelle.
La deuxième ligne la protège de l'invasion émotionnelle déguisée en amour. Jung a identifié un phénomène qu'il appelait la participation mystique, un état où les frontières psychologiques deviennent si floues qu'une personne commence à absorber les émotions, les anxiétés et les responsabilités qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Beaucoup de femmes sont conditionnées à confondre cela avec l'empathie. Elles croient qu'être une bonne femme, une partenaire aimante, une mère dévouée signifie ressentir tout ce que l'autre personne ressent, porter chaque fardeau que l'autre personne ne peut pas porter. Mais ce n'est pas une véritable connexion. C'est un enchevêtrement énergétique et cela empoisonne les deux âmes impliquées. La femme éveillée a appris à faire la différence. Elle peut s'asseoir avec vous dans votre douleur sans la prendre comme la sienne. Elle peut être pleinement présente avec vous sans se dissoudre en vous. Elle comprend que chaque âme doit marcher sur son propre chemin, intégrer ses propres ombres et apprendre ses propres leçons. Le parent qui appelle à toute heure avec des urgences fabriquées, le partenaire qui présente ses désirs comme des exigences non négociables, les enfants qui testent constamment les limites. Avant, elle aurait ouvert la porte à chaque demande. Maintenant, elle a installé un gardien énergétique. Elle choisit consciemment quand l'ouvrir, quand la garder fermée et quand simplement laisser les coups sans réponse. Pour ceux qui s'étaient habitués à sa disponibilité illimitée, ce changement ressemble à une trahison. Il peut être perçu comme de la froideur, comme un abandon émotionnel, mais la femme éveillée sait que ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'autopréservation. Ce n'est pas du rejet. C'est l'honneur d'une vérité fondamentale. Chaque âme a besoin de son propre contour, de son propre espace sacré. Sans cette séparation, il ne peut y avoir de véritable rencontre, seulement du cannibalisme énergétique. Pause. Vous sentez déjà quelque chose remuer en vous, n'est-ce pas? Cette reconnaissance, c'est moi aussi, je fais ça. Continuez, car les 5 frontières suivantes sont encore plus puissantes. Troisième frontière, le refus de justifier ses choix. La troisième ligne se manifeste dans son refus de mettre ses propres décisions en procès. Il y a un piège dans lequel beaucoup de femmes tombent toute leur vie, le piège de la justification compulsive. Chaque choix, grand ou petit, devient une soutenance de thèse où elle est la seule présentatrice et le monde est son comité de révision critique. Elle a appris très tôt que son autonomie n'était pas acquise, mais un privilège à gagner par des arguments convaincants et des explications déférentes. Le conditionnement est si profond que même le plus petit désir personnel est formulé comme une question. Est-ce que ça va si je... Ça te dérange si... Tu vois, la raison pour laquelle j'ai besoin de cela, c'est parce que... Jung parlait du droit de s'individuer sans public. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment ne nécessite pas de permission, de co-signataire ou d'applaudissements. Cela se passe dans les chambres profondes et silencieuses de votre propre âme, un espace sacré où personne d'autre n'a d'autorisation. La femme éveillée a cessé de soumettre sa connaissance intérieure au débat public. Elle peut maintenant différencier la curiosité authentique d'un interrogatoire manipulateur. L'un vient d'un désir de comprendre, l'autre vient d'un besoin de contrôler. Et quand quelqu'un conteste sa décision, elle répond avec une clarté qui court-circuite tout argument. C'est mon choix. Point final. Pas d'appendice, pas de note de bas de page, pas d'excuses. Juste sa vérité. Cette posture déconcerte ceux qui sont habitués à ce que les femmes expliquent, se défendent et se rapetissent. Mais la femme éveillée comprend un principe crucial. Toute personne qui respecte vraiment votre souveraineté n'exigera jamais que vous la justifiez. Seuls ceux qui souhaitent vous contrôler insistent sur des explications sans fin. Elle a réalisé que cette demande de justification est une forme subtile et insidieuse de domination. C'est une façon de la maintenir dans un état perpétuel de défense, de sorte qu'elle n'a jamais la chance de se tenir fermement dans son propre pouvoir. Chaque fois qu'elle s'explique trop, elle fuit un peu de sa souveraineté. Chaque fois qu'elle soumet son choix au vote, elle invite les autres à le juger.
Et alors, elle a appris à briser le cycle, non pas avec agressivité, mais avec un refus tranquille de jouer à un jeu qu'elle n'était jamais censée gagner. 4e frontière, la protection contre le manque de respect déguisé. La 4e ligne la protège du manque de respect déguisé en honnêteté brutale. Jung savait que l'agression passive était l'une des formes les plus corrosives de violence relationnelle, précisément parce qu'elle est si glissante. Elle porte un déguisement habile. Elle est difficile à identifier. Elle manipule la femme qui en souffre en lui faisant croire qu'elle n'a pas le droit de réagir. Un compliment à double tranchant sur son apparence, une remarque sarcastique sur ses croyances spirituelles, une blague sur sa sensibilité, tous présentés comme des observations innocentes ou un amusement inoffensif. Mais la femme éveillée a développé un radar interne pour les micro-agressions, même lorsqu'elles sont enveloppées de barbe à papa. Elle sait que le manque de respect dissimulé est plus dangereux qu'un combat ouvert parce qu'il érode lentement l'estime de soi, goutte à goutte, tout en vous refusant le droit de dire « aïe ». Ce n'était qu'une blague. Je ne voulais rien dire par là. Tu es trop sensible ? La femme éveillée refuse de normaliser cette goutte quotidienne de poison. L'humour condescendant, les comparaisons toxiques et les insinuations malveillantes ne sont plus acceptables comme étant simplement la façon dont quelqu'un est. Elle établit cette frontière non pas par une confrontation enflammée, mais par son absence. Elle retire simplement sa présence, sa lumière, de ceux qui n'honorent pas sa dignité. Tranquillement, définitivement, sans adresse de réexpédition. Si vous remarquez un changement dans votre vie, si des personnes qui étaient autrefois des piliers de votre routine quotidienne s'estompent soudainement, ce n'est pas de la froideur. C'est une conséquence. C'est le résultat naturel de votre décision de n'investir votre énergie que là où elle est chérie. Attendez, si vous vous dites en ce moment « Mais si je fais ça, je vais perdre tout le monde », excellente question. La 6e frontière répond exactement à cela. Et la réponse va vous surprendre. 5e frontière. Le refus des projections. La 5e ligne concerne les projections. Jung nous a enseigné que les familles dysfonctionnelles et les sociétés malsaines projettent souvent leurs ombres non assumées et non intégrées sur ceux qui sont les plus capables de ressentir. La femme sensible devient l'écran désigné sur lequel les autres projettent les parties d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent supporter de regarder. Vous devenez le problème parce que vous ressentez la tension que tout le monde nie. Vous êtes désignée comme la méchante parce que votre simple présence expose les dysfonctionnements qu'ils préfèrent garder cachés dans l'obscurité. La femme éveillée comprend ce mécanisme psychologique. Elle a appris à distinguer entre ses propres émotions authentiques et ce qui lui a été projeté, la colère qui n'est pas la sienne, la culpabilité qui ne découle pas de ses actions, la honte qu'elle a héritée mais jamais méritée. Elle reconnaît qu'il n'est pas de son devoir d'être une décharge émotionnelle pour les autres. Le voyage de l'individuation exige que chaque personne intègre sa propre obscurité. En acceptant leurs projections, elle ne se paralyse pas seulement elle-même, mais elle les prive également de leur propre opportunité de croissance. Alors elle commence à rendre les choses, non pas avec agressivité, mais avec une clarté calme et ferme. Cela ne m'appartient pas. Je ne porterai plus cela pour vous. C'est de l'hygiène psychique, pas de la cruauté. C'est de l'autoprotection, pas de l'égoïsme. Et pour ceux qui ont l'habitude de décharger leur chaos interne sur elle, ce refus ressemble à une profonde trahison. Mais la femme éveillée tient bon. Elle sait que la vraie guérison ne se produit que lorsque chaque personne porte son propre fardeau. À ce moment, quelque chose de fondamental commence à changer. Les relations qui ne fonctionnaient que tant qu'elles servaient de dépotoir émotionnel commencent à se dissoudre. Les gens qui n'ont jamais appris à assumer la responsabilité de leurs propres sentiments se retirent. Et bien que ce soit douloureux, bien qu'une profonde solitude puisse parfois saisir son cœur, elle sait que c'est une solitude propre. Mieux vaut être seule dans sa vérité que d'être entourée de ceux qui ne la voient que comme un écran pour leurs propres histoires non résolues.
C'est remarquable de voir combien d'espace s'ouvre dans sa vie quand elle cesse d'héberger les émotions des autres. Là où il y avait autrefois un chaos interne constant, un fouillis de sentiments qu'elle ne pouvait même pas identifier, il y a maintenant de la clarté. Elle se réveille le matin et sait ce qui est à elle et ce qui ne l'est pas. Ce discernement n'est pas un concept intellectuel. C'est un sens ressenti, un savoir qui vit dans ses os. Et ce savoir la rend inébranlable dans son refus de redevenir une décharge. Attention! Ce qui suit est la frontière la plus dangereuse à établir. C'est celle qui vous fera perdre les personnes que vous aimez le plus. Et pourtant, c'est la plus nécessaire. Respirez. Et écoutez bien. 6e frontière, le refus du sacrifice de soi. La 6e ligne la protège de l'exigence qu'elle se sacrifie pour des connexions qui nécessitent sa fragmentation. Jung a mis en garde contre l'archétype du martyr, contre le type de loyauté névrotique qui confond la douleur avec un but. Beaucoup de femmes ont été conditionnées à croire que le véritable amour signifie l'abandon de soi, qu'une bonne femme se dissout elle-même pour le bénéfice des autres, que la dévotion est synonyme d'abnégation. Mais la femme éveillée a percé ce grand mensonge. Elle comprend que les relations saines et vivifiantes nourrissent l'essence des deux âmes. Elle n'exige pas d'amputation. Si une connexion ne peut survivre que si elle laisse des parties d'elle-même à la porte, ce n'est pas de l'amour. C'est une cage. Si l'histoire partagée ou les liens du sang sont utilisés comme levier pour la maintenir piégée dans des dynamiques destructrices, ce n'est pas de la loyauté. C'est une prison émotionnelle. La femme éveillée trouve le courage de partir sans attendre que l'autre personne change. Elle a réalisé que transformer un autre être humain n'est pas sa responsabilité, mais protéger sa propre intégrité est non négociable. Le processus d'individuation nécessite parfois la coupure de cordons ombilicaux énergétiques qui ont été transmis à travers les générations. Les liens qui maintiennent l'âme dans un état de développement arrêté doivent être libérés avec amour. Cela ne signifie pas qu'elle cesse d'aimer. Cela signifie qu'elle cesse de se trahir au nom de l'amour. Il y a une différence, et la femme éveillée la connaît maintenant intimement. Quand vous quittez une relation que d'autres jugent sacrée, vous serez jugé. Quand vous coupez des liens énergétiques que d'autres voient comme incassables, on vous traitera de froide. Mais vous savez que ces jugements viennent de ceux qui sont encore piégés dans les schémas mêmes qui ont failli vous détruire. Leur critique n'est pas le reflet de votre vérité. C'est un miroir de leur propre peur de la liberté. Nous y voilà. La 7e frontière, celle dont personne ne parle. Celle qui sépare définitivement une vie de trahison d'une vie de vérité. C'est la plus profonde, la plus radicale, la plus libératrice. Êtes-vous prête? 7e frontière, le refus de se trahir pour la paix. La 7e et la plus profonde frontière est le refus de se trahir elle-même pour maintenir la paix. C'est la forteresse ultime qu'une femme éveillée construit autour de son âme. Elle ne sacrifiera plus jamais sa vérité intérieure pour le bien de l'harmonie relationnelle ou de l'acceptation sociale. Jung parlait du soi, ce noyau divin de notre être qui devrait être inviolable, mais qui est si souvent échangé pour une paix extérieure fragile. Une femme peut passer toute une vie dans un état d'harmonie apparente alors qu'une guerre civile brutale fait rage en elle. Elle sourit pendant que son âme crie. Elle est d'accord pendant que son essence recule. Elle reste silencieuse quand sa vérité supplie d'être dite. Cette fausse paix est construite sur les fondations de son propre esprit réduit au silence. Les environnements qui ne peuvent fonctionner que si elle se fait plus petite ne sont pas des endroits où son âme peut vivre. La femme éveillée a compris que la tension temporaire est toujours préférable à la mort lente et écrasante de l'inauthenticité. Elle choisira un conflit conscient plutôt qu'une fausse harmonie, non pas parce qu'elle aime se battre, mais parce qu'elle valorise la vérité plus que le confort, parce qu'elle sait que chaque mensonge qu'elle vit lui coûte un morceau de son âme. Et alors quelque chose de remarquable se produit.
Quand cette dernière frontière est fermement en place, une réorganisation vibratoire se produit dans sa vie. Les gens qui exigeaient sa conformité s'estompent simplement. Les situations qui exigeaient sa trahison se dissolvent. Les environnements qui ne pouvaient exister que parce qu'elle était prête à se trahir ne résonnent plus avec sa fréquence. C'est comme si l'univers lui-même se réorganisait pour honorer sa vérité. Ce qui reste est réel. Ce qui part n'a jamais vraiment été à elle. Vous regardez votre cercle social se rétrécir. Vous remarquez que les invitations cessent d'arriver. Vous voyez les dynamiques familiales se fracturer. Et parfois, vous vous demandez si vous êtes allé trop loin, si vous êtes trop dur, si peut-être vous êtes devenu égoïste. Mais ensuite, vous la ressentez. Cette certitude profonde et tranquille dans votre cœur, la paix qui ne peut exister que lorsque vous vivez en alignement avec votre propre âme. Et vous savez que ce n'est pas de l'égoïsme. C'est la préservation de l'âme dans ce qu'elle a de plus sacré. La femme éveillée qui a ancré ces 7 frontières en elle vit différemment. Elle se déplace dans le monde avec une présence difficile à décrire. Ce n'est pas de la dureté. Ce n'est pas un mur. C'est une sorte d'autorité souveraine qui ne nécessite aucune annonce. Ces frontières ne sont pas principalement verbales. Elles sont énergétiques. Elles se communiquent à travers son être même. Les gens sentent instinctivement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ceux qui ne peuvent pas respecter sa dignité ne trouvent simplement aucun accès énergétique à elle. Non pas parce qu'elle est murée, mais parce que son essence même est devenue son propre bouclier impénétrable. Il y a un monde de différence entre une femme qui essaie constamment d'établir des limites et une femme qui ne permet tout simplement plus que les violations se produisent. La première femme négocie, explique, se bat. La seconde a subi une réorganisation interne si profonde que les invasions ne sont plus possibles. Elle n'a pas besoin de mots forts. Elle n'a pas besoin de confrontations dramatiques. Sa clarté est sa protection. Le processus d'individuation a créé une fréquence en elle qui ne résonne qu'avec ce qui est aligné avec sa vérité. Tout le reste glisse simplement. Parfois, elle s'assoit dans la solitude. Et cette solitude, que d'autres pourraient voir comme une punition, est son sanctuaire. Elle a appris qu'il vaut mieux être seule que d'être en compagnie qui exige que vous atténuiez votre propre lumière. Mieux vaut être dans le silence que d'être entouré de bruit qui étouffe votre âme. Cette solitude consciente n'est pas une fuite. C'est un choix. C'est l'espace où son essence peut enfin respirer, s'étendre et simplement être. Et dans cet espace, elle découvre quelque chose de surprenant. Quand elle cesse de se plier, elle attire dans sa vie des personnes qui n'ont aucun désir de la plier. Quand elle cesse de porter des projections, elle rencontre des âmes qui ne cherchent pas d'écran. Quand elle cesse de trahir sa propre vérité, elle trouve des relations où la vérité est le début, pas une fin terrifiante. La qualité de ces connexions change fondamentalement. La quantité devient sans importance. Ce qui compte, c'est la profondeur. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Ce qui compte, c'est l'honneur mutuel de l'essence. Il est vital de comprendre que ce chemin n'est pas sans douleur. Le processus d'éveil a un coût. Il vous coûte des relations que vous pensiez indestructibles. Il vous coûte l'illusion d'harmonie que vous avez travaillé toute votre vie à maintenir. Il vous coûte la version de vous-même que les autres aimaient parce qu'elle était commode, mais ce qu'il vous donne en retour est inestimable. Il vous redonne vous-même. Il vous donne l'intégrité. Il vous donne la chance de vivre dans la dignité plutôt que de simplement survivre dans un état d'adaptation. La femme éveillée ne porte plus de rage. Elle en est venue à comprendre que sa colère passée était souvent un signal qu'elle permettait à ses frontières d'être violées. Maintenant que ses frontières sont solides, la rage n'est plus nécessaire. Elle est calme, non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle est arrivée en elle-même, dans sa vérité, dans son essence. Ce calme est magnétique. Il attire à elle ce qui lui est destiné. Il repousse ce qui ne l'est pas. C'est le résultat naturel d'une vie qui n'est plus négociable.
Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots. Peut-être sentez-vous ce processus même commencer à s'agiter en vous. Peut-être êtes-vous au point où les anciennes structures s'effondrent et vous vous demandez qui vous serez sans elles. Ou peut-être avez-vous déjà marché sur ce chemin et hoché la tête en reconnaissance silencieuse. Où que vous soyez sur le chemin, sachez ceci. Le chemin de l'individuation est le seul chemin vers la vraie liberté. Pas la liberté du monde, mais la liberté en vous-même. Ces 7 frontières ne sont pas des murs. Elles sont le contour d'un espace sacré. Elles sont la reconnaissance que votre âme est précieuse, que votre essence est digne de protection, que votre vie intérieure compte plus que l'harmonie extérieure. Elles sont la révolution tranquille d'une femme qui a décidé « plus jamais ». Plus jamais je ne permettrai que ces lignes soient franchies. Plus jamais je ne sacrifierai ma vérité. Plus jamais je ne vendrai mon âme pour l'acceptation. Vous venez de découvrir les 7 frontières. Mais avant de continuer, je dois vous mettre en garde contre 3 mensonges toxiques que votre entourage va vous répéter dès que vous commencerez à établir ces frontières. Ces mensonges sont conçus pour vous faire reculer, pour vous faire douter, pour vous ramener dans la cage. Reconnaissez-les maintenant. Quand vous commencerez à établir ces frontières, quand vous cesserez de vous trahir pour la paix des autres, 3 mensonges vont apparaître. Ils viendront de votre famille, de vos amis, parfois même de votre propre esprit conditionné. Ces mensonges sont des armes de manipulation. Leur but, vous faire reculer, vous faire douter, vous ramener dans le rôle que vous jouiez si bien. Reconnaissez-les maintenant. Mensonge numéro 1. Tu es devenu égoïste. Non. L'égoïsme, c'est exiger qu'une autre personne se trahisse pour assurer votre confort émotionnel. L'égoïsme, c'est utiliser la culpabilité comme levier pour forcer quelqu'un à abandonner ses limites. L'égoïsme, c'est considérer qu'une femme n'existe que pour servir les besoins des autres. Ce que vous faites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la souveraineté. Il y a une différence fondamentale. L'égoïsme prend sans donner. La souveraineté donne, mais refuse d'être vidée. L'égoïsme ignore les besoins des autres. La souveraineté les reconnaît, mais refuse d'en être responsable. L'égoïsme construit des murs par peur. La souveraineté établit des frontières par respect de soi. Quand quelqu'un vous traite d'égoïste, posez-vous cette question. Cette personne respecte-t-elle mes limites ou exige-t-elle simplement que je n'en ai pas? La réponse vous dira tout. Mensonge numéro 2, tu vas finir seul. Faux! Vous ne finirez pas saine. Vous finirez libre. Et il y a un monde de différence. Oui, certaines personnes partiront. Celles qui ne pouvaient exister dans votre vie que si vous étiez leur thérapeute gratuite, leur punching ball émotionnel, leur mère de substitution. Mais d'autres arriveront. Des âmes qui n'ont pas besoin que vous vous effaciez pour qu'elles puissent exister. Des personnes qui célèbrent votre complétude au lieu de s'en sentir menacées. Des relations où la vérité est le début, pas une fin terrifiante. Simone de Beauvoir l'a écrit magnifiquement. Il est toujours plus précieux d'avoir l'estime de soi-même que celle des autres. La solitude temporaire d'une femme qui se respecte est 1000 fois plus riche que l'entourage étouffant d'une femme qui se trahit. Vous ne serez pas seule, vous serez entière. Et l'intégrité attire l'authenticité. Mensonge numéro 3, les vraies femmes fortes n'ont pas besoin de frontières. Absurde! C'est peut-être le mensonge le plus dangereux de tous, car il déguise l'épuisement en force. Il appelle amour ce qui est en réalité du sacrifice toxique. Il confond l'ouverture avec l'absence de protection. Écoutez bien, les femmes sans frontières ne sont pas fortes. Elles sont épuisées, vidées, utilisées. Elles sourient en public et s'effondrent en privé. Elles donnent tout et ne reçoivent que des miettes. Elles portent le poids émotionnel de tout leur entourage jusqu'à ce que leur propre squelette se brise. Ce n'est pas de la force, c'est de la survie.
La vraie force exige des frontières sacrées. Jung le savait. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour traiter l'obscurité des autres. On ne peut donner sainement que depuis un réservoir plein. On ne peut aimer authentiquement que depuis un cœur intact. On ne peut servir le monde que depuis une âme souveraine. Les frontières ne vous rendent pas faible. Elles vous rendent réel. Et une femme réelle, complète, souveraine, a infiniment plus à offrir au monde qu'une femme vidée qui joue la comédie de la force. Ces 3 mensonges sont des tests. Ils révèlent qui, dans votre entourage, vous aimait pour ce que vous êtes ou pour ce que vous donniez. Ils exposent les relations transactionnelles déguisées en amour. Ils vous montrent qui mérite de rester dans la nouvelle vie que vous construisez. Ne reculez pas quand vous les entendez. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, des tentatives de vous ramener dans la cage. Vous êtes plus forte que cela. Vous êtes plus sage que cela. Et maintenant que vous connaissez ces mensonges, ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Votre révolution commence ici. Et maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi certaines femmes font peur au système dysfonctionnel? Pourquoi leur simple présence déstabilise les familles toxiques? Pourquoi on les appelle difficiles quand elles sont simplement conscientes? Ces femmes ne sont pas nées ainsi. Elles se sont choisies ainsi. Elles ont fait ce voyage que vous êtes peut-être en train d'entreprendre en ce moment même. Ce pèlerinage solitaire vers l'intérieur, là où personne ne peut vous suivre, là où personne ne devrait vous suivre. Vous ne trouverez jamais la paix en négociant vos frontières. Vous ne trouverez jamais la liberté en justifiant votre existence. Vous ne trouverez jamais l'amour en trahissant celle que vous êtes. La seule voie est le retour. Le retour à vous-même. Et ce retour exige un prix. La solitude transitoire. Le jugement des autres. La perte de relations qui ne vous ont jamais vraiment vu. Mais ce que vous gagnez défie toute mesure. Vous gagnez votre âme. Si vous êtes là, debout sur ce seuil, sentant l'ancienne version de vous-même se désintégrer pendant que la nouvelle émerge encore tremblante, faites 3 choses. 1. Identifiez votre frontière la plus fragile. Parmi les 7 frontières, laquelle est constamment violée dans votre vie? Écrivez dans les commentaires un seul chiffre. Refus d'être défini par les autres. 2. Protection contre l'invasion émotionnelle. 3. Refus de justifier vos choix. 4. Protection contre le manque de respect. 5. Refus des projections. 6. Refus du sacrifice de soi. 7. Refus de vous trahir pour la paix. Juste un chiffre. Pas d'explication nécessaire. Mais en l'écrivant, vous actez une reconnaissance. Vous sortez du déni. Vous commencez. 2. Trouvez votre tribu. Faites défiler les commentaires ci-dessous. Vous verrez des centaines de femmes qui traversent exactement ce que vous traversez. Vous verrez des 3, des 7, des 2. Vous verrez votre propre histoire reflétée dans les expériences des autres. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas exigeante. Vous n'êtes pas seule. Vous êtes en train de vous réveiller. Et le réveil est rarement confortable. 3. Partagez cette vérité. Si ce message a résonné en vous, il résonnera chez d'autres. Pensez à une femme dans votre vie, une amie qui s'excuse d'exister, une sœur qui justifie tous ses choix, une collègue qui porte le poids émotionnel de tout le monde, une mère qui s'est oubliée en servant les autres. Envoyez-lui ce lien. Pas besoin de longues explications. Pas besoin de « tu devrais regarder ça ». Juste le lien. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour déclencher un éveil. Pourquoi c'est important? Le silence protège les systèmes dysfonctionnels. Votre voix libère d'autres femmes. Chaque commentaire que vous laissez, chaque partage que vous faites, chaque conversation que vous initiez, c'est une onde de choc dans le patriarcat inconscient. Vous ne faites pas juste quelque chose pour vous. Vous participez à un mouvement silencieux de millions de femmes qui refusent de continuer à se trahir. Vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver. Et une femme qui s'est retrouvée elle-même ne peut plus jamais être perdue. Les 7 frontières ne sont pas des règles.
Ce sont des reconnaissances. Des reconnaissances de ce qui était toujours vrai, mais que vous n'aviez jamais osé honorer. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce moment précis où vous décidez plus jamais. Et dans ce plus jamais réside toute la révolution silencieuse dont le monde a besoin. Alors, quelle est votre frontière la plus fragile? Écrivez votre chiffre maintenant. Bienvenue dans la révolution silencieuse. Bienvenue chez vous. Bienvenue en vous. Le voyage commence là où il aurait toujours dû commencer, à l'intérieur de votre propre cœur souverain.